Salut à tous, c'est le retour en vide-grenier. Aujourd'hui épisode 14. Je vais aujourd'hui faire 2 vide-greniers de plus de 300 exposants chacun. Ça s'annonce vraiment lourd. En plus aujourd'hui j'ai réussi à combattre mon horloge biologique. Il est actuellement 6h45. J'ai à peu près un quart d'heure à 20 minutes pour aller à ce premier vide-grenier. Ce qui va me faire amener à ce premier vide-grenier sur les coups de 7 heures. Ce qui est vraiment assez incroyable. Alors qu'à chaque fois je suis sur les coups de 8 heures. Je vais donc avoir 1 heure d'avance pour faire encore plus d'affaires et j'en suis super content. Du coup merci et bienvenue d'être ici. C'est parti pour le live. D'avoir trouvé un système pour conduire tout en filmant, pour vous parler d'un truc sur les vide-greniers sur YouTube. Vous le savez, avant d'être un YouTuber et de faire des vidéos, j'en regarde beaucoup. C'est très important de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Je suis vraiment très content que la mode des vide-greniers arrive. Je suis vraiment très content que plein de personnes se mettent à faire des comptes rendus vide-greniers. En plus, certains à faire des comptes rendus vide-greniers live. Vous avez sûrement dû le voir dans les lives de Boya et de Conquerax. Il y a vraiment un réel débat qui s'est posé sur vraiment l'utilité de ces nouveaux arrivants. Moi, mon avis, c'est que ces personnes-là doivent être là. Je vois pas pourquoi nous, on devrait être plus en avant que d'autres. Alors bien sûr, faire des comptes rendus vide-greniers, j'en fais maintenant depuis plus de 2 ans, donc je suis assez rodé maintenant. C'est toujours sympa d'avoir un peu de vent frais et de voir de nouveaux arrivants sur ce thème-là. Mon avis, c'est que c'est bien que ces personnes-là se mettent à faire des comptes rendus vide-greniers, c'est bien, parce que ça va leur apprendre un peu, voilà, les ficelles, je dirais pas du métier, mais aussi de cette passion qui nous fait faire des vidéos chaque matin, chaque dimanche matin plutôt. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine quand même, il faut que je vous en parle. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, regarder des comptes rendus de vide-greniers sur internet, mais quand je vois tous ces gamins, tous ces ados qui font leur compte rendu vide-grenier, et ça, je trouve ça super, continuez les gars, et quand je vois que ces personnes-là achètent à des prix ahurissants, voilà, je me sens mal intérieurement quand j'entends ces personnes dire qu'elles ont acheté des cartes 50 centimes, des cartes Pokémon, qui sont en plus pas en très bon état pour la plupart. Je trouve ça un peu dégueulasse et je me dis merde, parce que ça me fait chier. J'ai envie aussi par mes vidéos de montrer aux gens qu'on peut faire de très bonnes affaires en vide-grenier et que c'est aussi ça le but des vide-greniers, c'est de faire de très bonnes affaires. On n'est pas ici en vide-grenier pour acheter au prix du bon coin. On est là pour faire de très bonnes affaires. C'est pour ça qu'on se lève très tôt pour certains. Donc voilà, à tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, des comptes rendus vide-greniers, ou même à ceux qui chinent, tout simplement, faites bien gaffe et faites des bonnes affaires. On est en vide-grenier pour faire de très bonnes affaires. Fini de parler, place au live. Bonjour. Vous demandez combien les DVD? C'est 2 euros. Et c'est le seul jeu que vous avez? Hein? C'est le seul jeu que vous avez? Elles sont à 10 euros. Prix c'est 2 euros. Non, c'est 1 euro. Ouais. 1 euro. Ça marche. Ah bon? Tu vends combien les jeux de PS3? Là, ils sont plus chers, il a 15. Ouais. Autrement, c'est entre 8 et 10. Ça marche. Tac. Bonjour. Est-ce que vous vendez les jeux à l'unité? Vous les vendez combien? Marqué 1 euro. Ah, il y en a 15. Ah d'accord. C'est 15 euros les jeux. Ça marche. Ouais. Ok. Fin du premier vide-grenier, il est 8h30 et je repars avec un sac plutôt bien rempli. Je sens que ce vide-grenier est en passe de devenir le meilleur vide-grenier de la saison et c'est plutôt pas mal pour un retour en vide-grenier. Le panini? Ouais, par exemple. Ça va. 1 euro. Ça marche. Merci. Je vous remercie. 50 centimes, ça vous irait? 80 centimes. Allez, 80 centimes.
Après un deuxième vide-grenier qui était moyen, mais où j'ai pu trouver quand même quelques petites choses, on passe maintenant à un troisième vide-grenier. Pareil, à peu près 300 exposants, donc vraiment super sympa. On va essayer de trouver des petites choses. Il est 10 h, donc il est un peu tard. J'ai à peu près 1 heure pour rester faire des bonnes affaires, et puis après il faudra partir. Voilà, parce qu'il faudra faire le compte rendu, filmer et tout, et ça prend du temps. Vous vendez combien les jeux? 3 €. 3 €. Et la console, vous la vendez combien? La console 60 avec 5 jeux. Ça marche. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour. Oui. Bonjour, vous vendez combien les jeux de Wii? 10 € et 5 € le... Ah non, 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 non. Pas... Non, 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 non. 2 €, c'est ça. Attendez, je les ai achetés, je sais pas combien. Donc la ceinture, non. Oui, oui. Vous savez, oui, oui. Vous savez, bah, bien sûr. C'est moi qui les ai payés sur l'hôtel. Oui, oui, mais ça vaut 24 €. Hein. Ça, c'est de, attendez, c'est de la chaussure hyper... oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas n'importe quoi. Bonne journée. Oui, oui. Ah oui, mais... Bonjour. Vous vendez combien les comics? Les comics, les mangas? Ah. Ouais. Ça marche. Les jeux? 8 €. Tous? Peu importe. Ça marche. C'est tout ce que vous avez? Ouais. Ça marche. Merci. Bonne journée. Merci aussi. Je sors de ce troisième vide-grenier, il fait vraiment chaud, mais j'ai trouvé énormément de trucs, j'en suis vraiment hyper content. Je pense que c'est la meilleure reprise, toutes saisons confondues. Très honnêtement, en arrivant à 10 h dans ce vide-grenier, je ne pensais pas pouvoir faire autant d'affaires, autant de belles affaires. Mais en tout cas, tout ce que je vais vous montrer dans ce compte rendu est juste phénoménal. C'est probablement et très certainement le meilleur vide-grenier de la saison. Je suis vraiment très content d'avoir fait autant de trouvailles. Et c'est vrai que ce meilleur vide-grenier de la saison a tardé à arriver. Le meilleur vide-grenier de la saison dernière, il est arrivé un peu plus tôt. On est vraiment là en plein boom, c'est l'été, donc voilà, il fait super beau. Alors, on peut venir à 7 h, il fait déjà un super soleil. Donc vraiment, je vous assure, le meilleur vide-grenier de toute la saison. Et quand je vois tout le temps que vous avez dû attendre pour voir ces belles trouvailles, vraiment, je vous plains. On se retrouve pour le compte rendu de cet épisode 14, de cette reprise de la saison des vide-greniers. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est un, voire le meilleur vide-grenier de la saison. J'ai acheté énormément de choses pour vraiment un prix ridicule. Et vraiment, il n'y a que du bon. On va commencer par les achats faits dans le premier vide-grenier. Les premiers achats de ce premier vide-grenier, c'est tout simplement 2 séries télé, 2 saisons de séries télé et un jeu vidéo, un jeu de PS3. Dans ce stand, il n'y avait qu'un jeu de PS3, donc celui-ci, et une multitude de DVD. Je demande donc le prix donc des DVD et puis du jeu. Elle me dit 1 €. J'étais assez surpris, mais je me suis empressé de prendre ce qui me plaisait. J'ai donc acheté pour 1 € le Need for Speed Shift, donc le premier du nom sur PS3. Donc pour 1 €, je trouve que c'est un super prix. C'est un Need for Speed qui diffère des autres parce que celui-là se passe sur circuit. Et dans ce stand, j'ai également trouvé la saison 1 et la saison 2 de Heroes. Vraiment très sympa, une série que je connais que de nom. Voilà, ça sera avec plaisir que je vais me les mater. Et franchement, 1 € la saison, mais c'est un prix génial. Et donc c'était vraiment 1 €, il n'y a même pas eu besoin de négocier, donc c'est vraiment cool. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être pas mal. Et bien évidemment, les CD sont dans un état nickel. Et les coffrets sont limite neufs. Également dans ce vide-grenier, mais pas au même stand, je me suis acheté un petit livre. Mais ce livre a donné un film que j'aime beaucoup. C'est une sorte d'histoire d'amour adolescente. Et du coup, quand j'ai vu le livre pour 1 €, je me suis dit pourquoi pas se le lire. C'est le livre Warm Bodies de Isaac Marion. Au départ paru sous le titre de Vivant. Voilà, pour 1 €, je pense que c'est un très bon prix. Alors voilà, c'était pas un excellent tome, mais c'est un très bon état quand même. Également dans un autre stand, j'ai pu acheter 2 DVD Disney pour 1 € pièce. Vraiment un super prix. Je me suis donc pris Taram et le chaudron magique, numéroté 30. Celui-là, je ne pense pas l'avoir, donc c'est vraiment cool, il rentre dans la collection. Et j'ai également trouvé l'édition collector de DVD de Atlantide, l'Empire perdu. Le seul bémol, c'est que là, c'est ouvert, il va falloir que je recolle. Mais bon, c'est pas très grave, hein, pour 1 €. Atlantide, je l'ai déjà, mais je refourguerai voilà, mon édition simple. Et cette édition-là, collector, elle est vraiment cool. Elle est vraiment très très sympa. Et enfin, les derniers achats dans ce premier vide-grenier sur les 3. Je suis tombé en toute fin de vide-grenier, juste quand j'allais retourner à ma voiture, sur un stand où il y avait des jeux de PS3. J'ai demandé au départ le prix à la dame, elle m'a dit 5 €. J'ai voulu négocier 2 jeux pour 5 €, c'est très bien passé.
La dame, elle m'a dit ok, pas de souci et tout. De toute façon, j'en ai rien à faire. Voilà, en plus, c'est même pas à moi. Nanana. Du coup, moi, j'en ai profité. Hein, donc, c'est 2 jeux de PS3 pour 5 €. C'est vraiment un excellent prix. Il y a le Far Cry 3. C'est pas le tout dernier hein, parce qu'il y a eu le Primal sur PS4, le Far Cry 4 sur PS3. Mais voilà, je me dis que celui-là, pour 2,50 € au final, c'est vraiment très sympa. La boîte est pas dans un super état, hein. Il y a eu des griffures, mais le CD est dans un état nickel. Et le deuxième jeu de ce lot, je suis vraiment hyper content, c'est le Splinter Cell Blacklist. Donc c'est le tout dernier Splinter Cell qui est sorti. Vraiment très content. Splinter Cell, c'est vraiment une licence que j'adore, que je me suis beaucoup fait sur PS2 et là, voilà. Sur PS3, c'est vraiment top. On passe maintenant aux achats dans le deuxième vide-grenier, un deuxième vide-grenier qui était annoncé à 200 exposants. Très sincèrement, il y en avait beaucoup plus. Par contre, la concurrence était très rude parce que directement, dès les premiers mètres que j'ai fait dans le vide-grenier, j'ai remarqué quelqu'un qui cherchait des cartes Yu-Gi-Oh! Du coup, ça n'a vraiment pas été facile d'en trouver, mais j'ai réussi quand même à en trouver quelques-unes. J'ai trouvé ces deux-là donc pour 20 centimes, donc 10 centimes chaque. Et dans un autre stand, j'ai pu trouver ce petit lot que j'ai payé seulement 50 centimes. Il y a 8 cartes en tout. Au départ, la dame me dit 20 centimes pièce. Je lui demande si c'est possible pour 10 centimes pièce. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Du coup, je me suis dit que la négociation pouvait se faire. J'en ai donc pris 8 et je lui ai proposé 50 centimes pour les 8. C'est passé nickel comme une lettre à la poste. Et puis dans ce vide-grenier, je me suis fait un petit kiff. J'ai acheté des boosters Adrenaline XL. Donc c'est 3 boosters de 6 cartes à chaque fois. J'ai payé ça 80 centimes. Au départ, c'était 1 €. J'en ai proposé 50, on est tombé d'accord sur 80. Bien évidemment, vous vous en doutez, ce ne sera pas ouvert, hein, c'est pour la collection du sous-blister. C'est des boosters Adrenaline XL, donc de la saison 2011-2012, parce qu'on voit Giroud encore avec Montpellier et Mville avec Rennes. Et du coup, j'en suis vraiment très content, c'est un petit truc sans prétention, voilà, c'est juste un petit plaisir. On va maintenant terminer avec les achats faits dans le troisième vide-grenier. Dans le troisième vide-grenier, je suis tombé sur un stand où la personne vendait les Blu-ray à 2 € et les DVD à 1. Il n'y avait pas de DVD à me plaire et dans les Blu-ray, il y en avait pas mal que j'avais ou d'autres qui ne m'intéressaient pas. Je me suis quand même trouvé Voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse. Du coup, pour seulement 2 €, bah, c'est vraiment génial. Également, il y a un autre stand, j'ai pu trouver 2 petites cartes Yu-Gi-Oh! Bien sympa. Du coup, hein, c'était dans ce troisième vide-grenier à 10 h. Donc, vraiment, trouver des superbes cartes Yu-Gi-Oh! À cette heure-là, c'est vraiment très dur. Et du coup, je les ai trouvées dans un tas de cartes Yu-Gi-Oh! Qui étaient un peu pliées quand même. Voilà, on sentait qu'elles avaient pris la forme. Je me suis dit, bon, je vais regarder quand même. Il y avait une ou deux brillantes sur le titre. Mais voilà, hein, ça m'intéressait pas trop. Surtout que les cartes étaient un petit peu gondolées. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas prendre ça... Au pire, si je trouve un dragon blanc, ok, je le prendrai. Et bah bizarrement, et c'est pas un mensonge, j'ai trouvé un dragon blanc aux yeux bleus. J'en revenais pas. Je regarde les cartes, je les passe comme ça. Et je me dis, bon, si jamais il y a un dragon blanc, ça peut être cool. Je passe une carte et il y a ça qui apparaît. Franchement, j'étais vraiment surpris et aux anges de trouver cette carte. Parce que bah, c'est une carte de mon enfance, hein, bien évidemment. C'est un des tout premiers monstres. Et vraiment, elle est magnifique. Elle n'est pas en super état, hein, c'est pas un excellent état. Mais bon, c'est quand même un très bon état. Donc vraiment très content, à part voilà, le fait qu'elle soit un petit peu gondolée. Et le deuxième, c'est le Kaiser Hippocampe. Une carte également de mon enfance, donc vraiment très content. Et on n'a pas encore fini avec les cartes Yu-Gi-Oh! Parce que en repartant, voilà, sur le trajet du retour, la dernière allée de ce vide-grenier, je tombe sur une boîte avec plein de cartes Yu-Gi-Oh! Dedans. Je demande combien c'est la carte à l'unité. La personne me dit... Oh, prenez le tout, je vous fais le tout à 3 €. Sans rien négocier, sans rien demander, il m'a fait cette boîte remplie de cartes à 3 €. En plus, en me disant, il y en a à peu près 290. Petit calcul dans la tête, 290 cartes à 10 centimes, ça fait 29 €. Voilà, il y a à peu près 29 € de cartes là-dedans. Et moi, j'en ai eu pour 3 € seulement, ce qui est un excellent prix. Je revenais pas hein, qu'on me fasse un prix comme ça, sans même que j'ai eu à demander. Du coup, voilà la boîte, j'ai même pu la récupérer. Il y a énormément de cartes dedans. Voilà, hein, je vous mens pas, hein, c'est vraiment rempli de rempli de cartes. Du coup, je vais compter et je vous indiquerai, voilà, juste ici, combien il y a de cartes. 3, 2, 1... Voilà, du coup pour l'instant j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait. Voilà, ça sera la surprise. Et je vous afficherai en photo les meilleures cartes, voilà, celles qui brillent. Et s'il y en a beaucoup, bah voilà, il y aura beaucoup de photos. Ce que j'espère profondément. Mais en tout cas, voilà, 3 € c'est un super prix. S'il y en a qui ne m'intéressent pas, bah ça partira en vente
dans un prochain vide-grenier à 10 centimes la carte, je vais facilement me refaire. Donc voilà, tous ces achats, j'en ai à peu près pour un peu moins de 20 € sur 3 vide-greniers. 3 vide-greniers de plus de 300 exposants chacun. C'était une journée folle. C'était vraiment une reprise exceptionnelle. J'aurais jamais pu imaginer mieux comme reprise. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, si mes achats vous ont plu, n'hésitez pas à le dire par un petit pouce ou par un commentaire ou un partage ou les trois en même temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir et puis aussi pour suivre plus facilement toutes mes vidéos. Et puis si vous en avez envie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau compte rendu vide-grenier. J'espère vous aussi que vous avez pu faire d'excellentes affaires de votre côté. Surtout, prenez soin de vous. Ciao.